Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce samedi 21 juillet 2018 à la une. Football CAN 2019, le Premier ministre évalue l'état des sites à Douala dans le littoral. Philémon Yang a passé au pain fin les hôpitaux, les stades, les routes et les hôtels. Les chantiers avancent, mais il faut appuyer sur l'accélérateur. L'armée camerounaise sert avec honneur, fidélité et professionnalisme. Le ministre de la Communication l'a redit au cours d'un point de presse ce vendredi à Yaoundé. Issa Chiroma Bakari réagissait une fois de plus aux allégations qui tendent à impliquer notre armée dans une vidéo odieuse. FENAC 2018, le vivre ensemble différent célébré au Festival national des arts et de la culture à Bertois, région de l'Est. Les aires culturelles du Cameroun étaient de la partie. Chapeau bas dans ce journal aux compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, bravant les menaces des sécessionnistes, ont fait le déplacement du village du FENAC. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. CAN de football 2019, le Premier ministre Philémon Yang a foulé le stade de Japoma dans le littoral pour évaluer l'évolution des travaux. Guidé par le chef de projet, Philémon Yang a pu constater l'installation des plomberies et de la climatisation. Même constat quant à la bonne avancée des travaux au stade de Bepanda, de Bonamoussadi, de Mbapelepe. Les travaux avancent, mais il reste encore beaucoup à faire. Ciartive Littoral, Gaël Moudio. Air sportif, pas martial, le Premier ministre se lance plein de curiosité à l'assaut du stade de 50 000 places du complexe sportif de Japoma. Zeki Boskert, le chef de projet de construction du complexe sportif de Japoma, l'accueille et lui fait voir les dernières innovations ici. Philémon Yang découvre les lots technologiques que sont la climatisation, la plomberie, l'électricité qui sont en cours d'installation. Au passage, il peut apercevoir les structures d'acier pour la toiture, débarquées il y a quelques jours à peine. Hochement de tête satisfait du chef du gouvernement. Au stade Omnisport de Bepanda, le Premier ministre, attentif, se fait expliquer la maquette du projet dans les détails. Notamment, le nouveau bâtiment en construction dans le dos de la tribune présidentielle de cette infrastructure en profonde réhabilitation. Hochement de tête satisfait du Premier ministre une fois encore. Philémon Yang verra également les stades d'entraînement de Bonamoussadi et de Mbapelepe où on lui annonce le début de l'ensemencement des pelouses dans 3 jours. Une fois de plus, hochement de tête satisfait du Premier ministre. Pourtant, c'est sur des paroles renvoyant toutes les parties prenantes à leurs responsabilités qu'il lance la séance de travail de clôture. La mission de la CAF, c'est dans une quinzaine de jours. Il faudra plus qu'un air satisfait du Premier ministre pour satisfaire la mission de contrôle de la CAF. Le Premier ministre Philémon Yang a également fait le tour des autres sites concernés par la CAN Total 2019 à Douala. Aéroport international, hôpital général, centre d'accréditation pour accès au stade, village de la CAN. Philémon Yang a passé ses infrastructures au pain fin pour s'assurer personnellement du bon état de ces sites sous sa casquette de président national du comité d'organisation de la CAN 2019. Le reportage de Cyril Edimo de CRTV Littoral. L'aéroport international de Douala, porte d'entrée de la ville, était la première infrastructure à accueillir le Premier ministre aux premières heures. Le chef du gouvernement, guidé par le maître des séants, le directeur de l'aéroport de Douala, découvre une structure qui a fait sa bonne toilette et présente un visage reluisant. À part la piste d'atterrissage qui attend encore quelques réaménagements, les autres compartiments ont fière allure. Au pas de sportif qu'il est, et dans sa tenue de rigueur, Philémon Yang patrouille, formation hospitalière, où il découvre de brillantes avancées, des travaux de réhabilitation des infrastructures et de relèvement du plateau technique dans le cadre du plan d'urgence triennal décidé par le chef de l'État à l'hôpital général de Douala. Chaque arrêt et explication bénéficie de l'attention particulière du président du comité national de la CAN 2019. À chaque fois, le Premier ministre observe, écoute, interroge pour mieux comprendre, comme ça en était le cas au centre d'accréditation pour la poule B, basé à Douala. C'est ici l'espace de production et de délivrance des badges pour se mouvoir sur le champ de la fête. Les fan zones ne sont pas en reste avec la visite du club Cantel Bepanda, village de la CAN, pour permettre à tout Camerounais de vivre ce moment important. La CAN 2019 est donc tout à l'échauffement afin d'offrir une prestation à la hauteur des attentes.
Le gouvernement de la République réagit aux prétendues exécutions sommaires attribuées aux forces de défense camerounaises. C'était hier au cours d'un point de presse ici à Yaoundé. À la manœuvre, le ministre de la Communication qui a dénoncé l'acharnement de l'ONG Transparency International sur notre armée. Issa Chiroma Bakari a par ailleurs précisé que le chef de l'État a prescrit une enquête à la suite de la diffusion d'une vidéo odieuse. Étienne Pascal Azegui. Dans cette communication importante, le ministre Issa Chiroma Bakari dénonce les critiques de certaines ONG à l'endroit du gouvernement camerounais concernant ces images sur la toile. Certaines organisations nationales et internationales, en particulier Amnesty International, ont pointé un doigt accusateur l'armée camerounaise. Je voudrais à cet égard relever qu'en l'état actuel des investigations en cours, aucune preuve de l'implication des militaires camerounais dans les actes incriminés n'a encore été apportée. Il y a lieu de faire montre de la plus grande prudence avant de porter de telles accusations contre qui que ce soit, poursuit le ministre de la Communication. Il existe pour les mêmes scènes une vidéo avec les mêmes images mettant en cause les militaires d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué, le gouvernement de ce pays rejette ces accusations. Le système en place au Cameroun prévoit que de telles exactions soient punies si jamais elles étaient avérées. Toute personne détenant des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité et d'identifier les auteurs est prié de prendre la tâche de la dite commission au numéro que je vais donner, 222 23 43 84 ou alors 222 22 64 97. Les résultats de l'enquête, prescrite par le chef de l'État, vont certainement mettre un terme aux critiques. Les défis sécuritaires et la paix en Afrique centrale, un sujet longuement débattu au Palais des Congrès de Yaoundé lors de la 16e réunion régionale de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Les parlementaires européens et ceux du groupe des pays ACP Afrique centrale ont fait des propositions allant dans le sens de la mise en route d'une politique commune face à l'insécurité et en appui à l'intégration sous-régionale. Séverin Legambélé pour les détails. La réunion régionale de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne a donné lieu pendant 3 jours à des débats en salle autour de la thématique centrale. Le terrorisme, la criminalité transfrontalière, l'insécurité d'une manière générale. Il y a une belle contribution de l'Union européenne à l'aide de développement, à l'aide humanitaire. Et je crois qu'il y a toujours la nécessité d'écouter de première main les témoignages responsables institutionnels qui sont ici sur place en faisant la lutte contre le trafic illicite, contre la criminalité organisée, contre le terrorisme particulièrement. Pour asseoir la conviction qu'en interne, au sein des organisations sous-régionales, des efforts sont faits. Une visite de terrain a eu lieu à Hawaï, siège social de l'École internationale des forces de sécurité. Une institution qui forme les civils et militaires dans divers domaines des opérations de soutien à la paix et à la sécurité. Institution qui bénéficie aussi des appuis financiers de l'Union européenne dans la conduite des modules de formation spécifiques. EIFORCE est donc un exemple témoin de l'organisation interne de l'État du Cameroun à contenir par la formation et la recherche l'instabilité ambiante dans le bassin du lac Tchad. Une solution partagée par les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne en ce qui est de la lutte contre l'insécurité et les autres fléaux. Le premier défi pour la région de l'Afrique centrale, c'est d'abord l'intégration régionale. Si on n'a pas une infrastructure, on n'a pas des structures pour pouvoir travailler tous ensemble à travers la solidarité, mais surtout le partage équitable de responsabilités, ça devient un peu compliqué de pouvoir proposer des solutions. Les solutions sont sur la table, mais il faut procéder à pouvoir les mettre
en ordre, à travers aussi le fait qu'il faut harmoniser toutes ces propositions. Il faut aller vers une politique commune. Alors par là, il faut commencer à parler aussi de comment gérer les frontières. Dans le fond, il s'est dégagé que les défis sécuritaires en Afrique centrale rejoignent d'autres thématiques d'ensemble, par exemple le braconnage ou la gestion durable des forêts et des ressources naturelles. Nous repartons à Douala pour dire que tout ne va pas comme sur les rails. Les voies ferrées sont de plus en plus encombrées par des constructions anarchiques qui jonchent dans ces rails-là. Le ministre des Transports, Ernest Massenangala BBS, s'est rendu dans la région du littoral pour la cause et a opté pour la sensibilisation des populations en ce qui concerne les risques encourus par ses voisins des rails. Les détails avec Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Les voisins du rail augmentent. Tout le long du transcamerounais, de nombreuses personnes ont choisi de construire leurs habitations, s'exposant ainsi à de nombreux risques. Au cours de cette session extraordinaire du comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du comité du transport voyageurs, le ministre des Transports et tous les autres participants ont défini la stratégie de la sensibilisation. Cette occupation anarchique a pour conséquence des risques d'accidents, mais également la difficulté pour les opérateurs de réaliser, de mettre en œuvre les programmes d'aménagement et de réhabilitation de certains tronçons. C'est l'occasion pour nous de sensibiliser les populations riveraines sur les risques encourus aux abords des voies ferroviaires. Une autre problématique au cœur de la session, la mobilité et la sécurité des voyageurs sur les rails et les routes de la République. Sur ce point, le comité a décidé de la construction des passages à niveau supplémentaires dans les villes de Douala et Yaoundé. Il est prévu la construction de 6 passages à niveau automatique, 4 à Yaoundé et 2 à Douala. Ceci, vous l'avez certainement deviné, dans l'intérêt des populations, de sécuriser celles-ci. C'est l'occasion pour nous, pour terminer, pour sensibiliser à nouveau les populations sur le maintien et la sauvegarde de ces outils lourds en investissement. Des infrastructures qui vont faciliter le déplacement en toute sécurité sur les routes et les voies ferrées pour le bien-être social et économique des populations. Économie, une mission de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en charge de la surveillance multilatérale, séjourne au Cameroun, conduite par son directeur général Jean-Claude Nguéméni. Cette mission a permis d'échanger avec le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, depuis lundi. Au menu de ces échanges, la mise en œuvre des réformes contenues dans les programmes PREF, CEMAC et FMI. Philippe Roger et Sama pour les détails. La politique budgétaire des États de la zone CEMAC s'insère dans le cadre global de la politique macroéconomique à moyen terme, conforme aux critères régissant les opérations irrelatives dans la sous-région Afrique centrale. Cette approche, qui commande une gestion axée sur les résultats, est l'un des éléments du cahier de charges du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, le PREF-CEMAC, dont la mission de surveillance multilatérale séjourne au Cameroun. Cette mission, qui échange depuis quelques jours avec la partie camerounaise encadrée par Jean Tchoufo, secrétaire général du ministère de l'économie, arrive dans un contexte de satisfaction du FMI de la conduite du programme économique et financier de l'État. Au cours des premiers échanges, l'équipe du PREF-CEMAC a aussi relevé de bons points au plan de la gouvernance financière. Nous saluons récemment l'approbation par le Parlement camerounais des directives transposant dans la législation nationale le code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, ainsi que la directive CEMAC portant loi organique relative aux lois de finances. Jusqu'au 27 juillet prochain, la mission de surveillance multilatérale du PREF-CEMAC s'attardera spécifiquement sur l'appropriation par le Cameroun des directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques en zone CEMAC et sur l'évaluation de la situation macroéconomique du Cameroun en 2017 et ses perspectives pour 2018-2019. Le président de la République a signé hier vendredi d'importants décrets portant nomination de 7
des secrétaires généraux dans certains départements ministériels et autres institutions telles que le Conseil économique et social. Nous vous proposons à ce sujet les réactions de certains promus. C'est le cas de Gabriel Dodo-Doké, promu secrétaire général au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Frou Jonathan, secrétaire général au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Et Zachary Ngoubé, nommé secrétaire général du Conseil économique et social, extrait sélectionné par Michel Renaud Oanda. C'est un travail qui va se faire avec moi. C'est un travail qui se fera après moi. Je vais m'inscrire dans l'ordre de ce qui est bien pour notre République. On ne va pas recréer le monde, on va contribuer à ce qu'il aille de l'avant. Il ne reste maintenant qu'à dire merci à ceux qui, autour de nous, ont contribué à faire que ça arrive. Le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vais profiter pour remercier le chef de l'État, le président de la République, le président Paul Biya, pour cette marque de confiance. Je dois travailler avec mon ministre. Je dois l'aider à réaliser les objectifs du ministère, à réaliser les missions qu'on a assignées à ce ministère, à assurer qu'on obtienne des résultats qu'on attend de ce ministère. Vous savez que le secteur des mines, c'est un secteur stratégique et important pour la croissance d'un pays. Cette nomination m'a surpris. Ma deuxième réaction a évidemment été de me retourner vers celui par qui Dieu a agi, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le Conseil économique et social est un acteur institutionnel important. Alors, viens Pascal. Santé, le virus colérique sévit de nouveau dans notre pays depuis 3 mois. Les villes de Yaoundé dans le centre, Garoua dans le nord enregistrent des cas confirmés de choléra avec à la clé des décès. Cette maladie due à un respect approximatif des règles d'hygiène est donc de retour chez nous. Pourquoi et quelles sont les stratégies de riposte? Esquisse de réponse dans ce reportage de Lucie Colette à Voulou. Depuis le mois de mai 2018, le Cameroun connaît à nouveau une épidémie de choléra avec 71 cas déclarés dans les régions du nord, du littoral et du centre. Cette épidémie qui a commencé dans le nord a continué et depuis le 12 juillet, nous avons aussi des cas à Yaoundé. À Douala, nous avons eu une alerte, mais après confirmation, il s'avère que ce n'est pas véritablement un cas de choléra. Et à ce jour, nous avons à peu près 71 cas qui ont été identifiés, certains pour la plupart des cas suspects. Et parmi les cas qui ont été identifiés, nous avons déjà enregistré 9 décès, dont 8 dans la région du nord et puis 1 dans la ville de Yaoundé. La mobilité des personnes entre les pays frontaliers déjà en épidémie et le Cameroun pourrait expliquer cette recrudescence du choléra. Le Nigeria voisin a depuis le mois de mars une grosse épidémie de choléra qui atteint 16 États, notamment des États qui sont frontaliers du Cameroun. Nous pensons que c'est de là que ça vient. La détection d'un seul cas de choléra étant considérée comme une épidémie, quelles sont les dispositions à prendre pour la circonscrire? Se laver les mains avant et après avoir mangé, se laver les mains chaque fois qu'on a été aux toilettes et quand on doit manger les fruits ou des aliments non cuits, veiller à très bien les nettoyer. Éviter de manipuler les corps. Et puis maintenant prendre des mesures d'assainissement environnemental les plus simples. Le gouvernement a pris des mesures pour que le traitement soit gratuit, mais aussi tout l'ensemble des mesures que nous déployons quand il y a un cas de choléra. Le choléra, cette maladie liée à un manque d'hygiène et potentiellement mortelle, nécessite une prise de conscience collective. Nous ne changeons pas totalement de registre. Dans la suite de ce journal, nous parlons de l'usage que l'on pourrait faire des déchets organiques. 3 jeunes Camerounais s'en servent pour produire de l'engrais bio. Je vous propose à ce sujet le reportage de Augustin Bichoka. C'est dans votre page spéciale Grand Angle. Dans notre environnement existent 3 types de déchets. Les déchets organiques qui regroupent des ordures d'usine. Ensuite, les déchets inorganiques composés des plastiques, des huiles de moteur et bien d'autres.
Enfin, les ordures inertes qui rassemblent les débris d'une maison ou d'un bâtiment. La mauvaise gestion de ce type de déchets constitue une menace pour l'environnement. Il existe des solutions alternatives, notamment s'agissant des déchets organiques. 3 jeunes ingénieurs en chimie industrielle, tous camerounais, développent leurs activités dans la fabrication de l'engrais organique. Tout part de cette collecte des excréments sang et cornes des bœufs autour de l'usine d'abattoir de la Sodepa à Etoudi, ici à Yaoundé. On commence tout d'abord par la collecte de la matière première. Donc la matière première que nous utilisons ici est la matière première organique, dont les bousses de vache, le sang, les cornes. Bon, on ne se limite pas juste aux déchets d'abattoir parce qu'on peut utiliser aussi les déchets ménagers urbains. On réalise des pesées parce que bien évidemment on ne mélange pas pour mélanger, il y a certaines proportions qui doivent être respectées, donc épis de maïs. L'on passe à la deuxième étape. On réalise des pesées parce que bien évidemment on ne mélange pas pour mélanger, il y a certaines proportions qui doivent être respectées. La cuisson et le conditionnement de cet engrais bio est ainsi obtenu. Pour sortir un produit fini qui respecte une certaine composition, parce que les engrais c'est NPK. Entre-temps, le client se présente et définit son choix. Je choisis l'usage de cet engrais parce que déjà, il me permet plus facilement d'amender le sol que les engrais chimiques. Et puis, il a plus d'apport nutritionnel pour les plantes que les engrais chimiques. En même temps, face aux enjeux environnementaux, il est important pour nous d'utiliser les produits biologiques comme cet engrais. Les difficultés ne manquent certes pas. La première difficulté, c'est la collecte. Lorsqu'on fait par exemple la collecte des déchets urbains, c'est difficile parce qu'il faut d'abord trier les déchets. Au Cameroun, il n'y a pas un système de tri des déchets à la base au ménage. Donc, les ménages ne séparent pas le plastique des déchets organiques. Donc, lorsqu'on travaille avec les déchets urbains, c'est vraiment très compliqué. Il faut repenser tout le système de collecte. L'autre difficulté, bien évidemment, c'est au niveau du matériel de production. La capacité de production n'est pas encore très grande, comme vous l'avez constaté. Donc, il faut un certain matériel de production qui soit beaucoup plus automatique et moins manuel que ce qui se fait actuellement. Pour ces jeunes chimistes, les déchets sont certes nocifs, mais leur recyclage constitue une niche d'emploi qui reste encore à explorer. Plan d'assistance humanitaire d'urgence, l'Université de Yaoundé 2 met la main à la pâte pour apaiser les douleurs de nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une enveloppe de plus de 19 millions de francs CFA a été remise au gouverneur de la région du centre, délégué à la tâche, le professeur Adolphe Mikwaché, recteur de l'Université de Yaoundé 2, et son staff étaient hier après-midi dans les locaux du gouverneur Nassri Paul Beya pour remettre justement cette enveloppe. Reportage Laurence Okalia. Le geste est simple d'apparence, mais lourd sur la balance du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Tendre la main avec dans la poignée 19 737 500 francs CFA. Par cela, l'Université de Yaoundé 2 s'oppose radicalement aux actes meurtriers perpétrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle ne pouvait donc pas manquer l'appel lancé par le chef de l'État. On contribuait principalement les enseignants, les personnels d'appui administratif, les responsables de l'université, quelques institutions privées d'enseignement supérieur partenaires de l'Université de Yaoundé 2 et quelques étudiants. Il ne leur a fallu que 2 semaines pour atteindre cette cagnotte. L'enveloppe a été ouverte, les billets minutieusement comptés en présence des autorités administratives et militaires et enfin remise à la trésorerie générale de la région du centre. La présence de toute cette chaîne du gouvernement témoigne de leur mission première, assurer le bien-être des populations. L'Université de Yaoundé étant une université qui accueille aussi les enfants du nord-ouest et du sud-ouest, a pensé que ne pouvait pas rester indifférent. Voyez-vous qu'il y a des enfants là-bas qui ne peuvent pas rentrer, peut-être chez eux. Il y a des enfants là-bas qui ont perdu des parents, des amis, des frères, des sœurs. L'Université de Yaoundé 2 et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation ont déjà suivi le projet. Les autres institutions de la région du centre sont vivement attendues.
Politique, les militants RDPC de la KDI dans la région de l'Est se réjouissent de la réponse favorable du président national de leur parti à leur appel à candidature. La délégation permanente départementale pour la localité de la KDI a pour cause tenu un meeting du parti pour préparer la suite des opérations. Jean du Nord Kemché pour les détails. Les militantes et militants du RDPC de la KDI avaient en son temps appelé Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2018. Réponse favorable de Paul Biya ce 13 juillet 2018 avec en prime le dépôt du dossier de candidature à Elections Cameroun. Des actes qui ont réjoui la KDI et singulièrement les militantes et militants du parti au pouvoir qui se sont réunis le lendemain même de l'annonce à l'initiative de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la KDI. Pour les sections, nous leur avons demandé de se rendre auprès de l'ECAM pour récupérer les cartes qui sont encore en souffrance. Et en ce qui concerne les militants, on leur a fait comprendre que désormais le travail commence. Il leur revient maintenant d'aller intensifier la campagne auprès des indécis. Nous avons également lancé un appel en direction de nos frères et sœurs des autres formations politiques pour leur dire qu'il ne s'agit pas des élections locales, mais il s'agit d'élire le président de la République. Donc ils ont intérêt à se joindre à nous pour qu'ensemble, le 7 octobre, nous fassions plus et que nous donnions la victoire à notre champion national. L'occasion a aussi été belle pour faire le point des opérations d'inscription sur les listes électorales, des listes qui affichent 73 000 électeurs à encadrer et à convaincre pour que toutes leurs voix soient exprimées en faveur de Paul Biya au soir du 7 octobre 2018. Religion, les témoins de Jéhovah invitent les jeunes à se doter de courage pour servir Dieu. Ce message leur a été donné au cours de l'Assemblée générale de cet ordre religieux qui s'est tenue ce week-end ici à Yaoundé. 24 000 jeunes venus des régions du centre, du sud et de l'est ont pris part à cette grand-messe. Reportage de Alvin Gisèle Zé. Les chrétiens en ont tous besoin, surtout dans ce monde de plus en plus troublé et miné par la violence de toutes sortes. D'où l'intérêt du thème de cette assemblée régionale des témoins de Jéhovah, soyez courageux. La vie n'est pas facile. Les jeunes à l'école, à nous tous au travail, nous avons besoin de courage pour pouvoir continuer et rester heureux malgré les difficultés de la vie. Plus de 24 000 témoins de Jéhovah venus du centre, du sud, de l'est, de l'ouest et du littoral sont édifiés sur tous les aspects qui renforcent le courage et ce qui pourrait l'affaiblir. Les assistants ont été invités à suivre l'exemple de Jésus-Christ et de certains fidèles serviteurs de Dieu des temps anciens, à l'instar de Josué, Caleb, David et Jérémie qui se sont montrés courageux et ont été récompensés. Moment fort de l'Assemblée, le baptême par immersion de plus de 200 disciples. Je suis très heureux. Je me fais vouer à Jéhovah pour faire sa volonté et puis d'appartenir à son organisation qui est dirigée par son Esprit Saint. C'est le plus grand jour de ma vie parce que j'ai scellé mon engagement envers Jéhovah de le servir. Une annonce forte au cours de cette assemblée régionale. Grand plaisir pour nous d'accueillir la parution de la traduction révisée en français de la traduction du Monde Nouveau. C'est une version de la Bible qui est une des plus fidèles, une des plus faciles à lire, une des plus disponibles. Elle est actuellement disponible en près de 160 langues et depuis sa parution hier, elle est téléchargeable sur notre site jw.com. Le festin spirituel s'achève ce dimanche avec un discours public sur la résurrection. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République à Sa Majesté Philippe, roi des Belges à Bruxelles, Majesté belge à Bruxelles, Majesté. J'ai le grand plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume de Belgique le 21 juillet. J'y associe mes souhaits de bonheur pour vous-même, la famille royale et le peuple belge. Veuillez agréer, Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya.
FENAC 2018, on en reparle ce soir pour dire que sur le millier des festivaliers qui ont pris part à cette cérémonie, on comptait une bonne centaine de compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils ont été célébrés comme de véritables héros et pour cause, ces compatriotes ont bravé les menaces des sécessionnistes. Pour eux, la patrie et le vivre ensemble valent bien cette défiance. Serge Atangana Bisso les a rencontrés, mais pour des raisons de sécurité, leurs visages et leurs voix sont masqués. Très peu s'imaginent la prise de risque, la dose de courage qu'il a fallu à ces jeunes. Un sac de témérité derrière ces contorsions. Cette dame raconte par exemple que le bus qui les transportait pour Bertois a été criblé de balles sur la route. Ça ne les a pas arrêtés pour autant. So even now we're going back now, I don't know how we are going to do. I don't know. I mean, it is risky. It is very risky to us. Cette opportunité, c'est vraiment pour démontrer la richesse de notre culture. Une fête vraiment nationale, c'est très important pour nous parce que d'abord, il faut qu'on sache que la culture, ce n'est pas la politique. Ils ne défient pas les barbares, c'est simplement leur oui. Expliqué par le chant et la danse, ce qui semblait une évidence il y a 2 ans encore. La culture d'abord c'est quelque chose d'ensemble, d'être ensemble, d'être en unité, vivre ensemble et montrer quand même l'importance que nous, on attache avec notre nature, notre culture et des aspects de nos ancêtres. La peur d'abord c'est quelque chose qu'on doit enlever parce que c'est un événement national. Comme des poissons dans l'eau au village FENAC, heureux tout simplement d'être là. Romo et Toka ou Disongo, des pas au rock du Sud-Ouest. Mais pas que. Peut-être que par la culture, les autres comprendront. Une danse contre l'ignorance et la bêtise, une présence pour la paix. Du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils sont un nombre significatif à avoir fait le déplacement de Bertois, FENAC 2018. La culture, ce n'est pas la politique. Serge Atangana Bisso. Merci Serge Atangana Bisso pour tous ces reportages depuis mardi. Et le FENAC s'est achevé hier au cours d'une cérémonie fort courue. Les festivaliers ont quitté Bertois heureux d'avoir mis notre culture. Conférenciers et autres hommes de culture ont donné à voir le riche potentiel culturel du Cameroun, fier de sa diversité. Aux 10 délégations venues des 4 coins du pays, le ministre des Arts et de la Culture leur a remis des attestations de participation à ce FENAC ensoleillé. Et voici votre page spéciale du samedi, le livre de la semaine. Les techniques d'enquête criminelle, c'est le titre du livre de Jean-Pierre Moutassi, publié chez l'Harmattan. L'essai de 419 pages renseigne sur les stratégies des enquêtes sur les crimes de sang. L'auteur relève les faiblesses des techniques d'enquête traditionnellement utilisées par la police et la gendarmerie. Christian Batchegane dans le livre de la semaine. Voici un livre qui fait une incursion dans les dédales des enquêtes criminelles de sang et son cortège de tragédies. Jusqu'ici, la conséquence, ce sont des erreurs judiciaires. L'auteur salue les significatives avancées du Cameroun en matière de justice, notamment la loi portant code de procédure pénale. S'inspirant de son expérience de plus de 2 décennies dans les artères de la police judiciaire, Jean-Pierre Moutassi, dans cet essai de près de 500 pages, interroge les pratiques, sonde et scrute les procédures, relève des failles dans la chaîne de collecte des informations judiciaires et pour lui l'aveu d'un prévenu ne doit pas être une preuve imparable, pas plus que ne le seraient les témoignages et l'intime conviction du juge. L'aveu a fait son temps jusqu'au 19e siècle. Face à cette chaîne de confusion et de bavures judiciaires qui font parfois basculer des destins dans l'abysse de la condamnation, le haut cadre de la police judiciaire Interpol du centre propose la preuve scientifique. Il y a l'empreinte digitale, il y a l'empreinte génétique, les preuves indirectes qui peuvent être les fibres de tissu, qui peuvent être les traces de pas, la vidéo. Le livre de Jean-Pierre Moutassi a un intérêt pédagogique. C'est un outil de travail pour les praticiens du droit criminel. Au plan pédagogique et épistémologique, c'est un breuvage de connaissances techniques et un récit captivant qu'on lit avec délectation, comme des épisodes haletant d'un feuilleton à rebondissement,
même si le métalangage utilisé ici n'est pas toujours à la portée du lecteur moyen. Sport, football, basketball, le tournoi national 5 majeurs s'achève ce dimanche au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les sélections régionales, garçons et filles de moins de 20 ans du littoral et du centre sont classées premières de leur poule. Elles dévancent les formations espoirs des autres régions du Cameroun. Le point de la compétition avec Évariste Eyenga. Elle règne sans partage. La sélection espoir de basketball du littoral et celle de la région du centre ont fait du sans faute en phase de poule. 9 points sur les 9 possibles pour chacune. Ces équipes jouent assez régulièrement. Si vous prenez le centre, les équipes jouent tous les week-ends, samedi et dimanche. En plus, certains joueurs là ont pris part aussi aux phases nationales. Donc, ils ont un certain rythme de jeu et c'est pareil pour le littoral. Littoral Centre 1, l'affiche de la finale se dessine. Mais les autres régions concurrentes espèrent remonter la pente. Les moins de 20 ans du Nord-Ouest, par exemple, y croient encore. On a espoir, on est bien préparé puisque les gens contre qui on va jouer, bon, ils ne sont pas très féroces comme les gens du littoral d'hier. Démonstration de l'engagement sans retenue chez les sélections masculines jeunes. Le tableau féminin n'est pas moins animé, mais ici, les débats sont clos. Les deux sélections du centre sont déjà qualifiées pour la finale au terme du tournoi triangulaire. Elles ont pris en sandwich l'unique adversaire venu de la région du Nord. Le déficit d'expérience lui a fait défaut. C'est aussi l'intérêt donc pour les autres de venir participer à ce type de compétition parce qu'ils peuvent mesurer un peu cet écart, repartir, travailler et jouer assez régulièrement. Le tournoi national 5 majeurs est une initiative de la Ligue de basketball du centre. 7 des 10 régions conviées ont répondu à l'appel, à l'exception de l'extrême nord, l'ouest et le sud-ouest empêchés. Les finales sont prévues ce dimanche après-midi au terme de la phase éliminatoire. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé avec la précieuse collaboration de Laurence Okalia. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Elvis Teke et de Dieudonné Sra. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. À demain, 20h30.